Écoutez, c'est vrai que je ne veux pas uniquement que cette façon de faire soit un slogan. Ça doit être une pratique quotidienne. Ça veut dire de la concertation, un maximum de réflexion, un maximum d'information, et puis ensuite une prise de décision qui doit venir et qui est nécessaire. Mais j'aime bien agir par pragmatisme et j'aime bien agir lorsque je suis totalement éclairé. Il n'y a pas de vérité absolue. Les vérités, elles se construisent, mais pour qu'elles se construisent, il faut un maximum d'informations. C'est ça la façon avec laquelle moi je veux mettre en place cette méthode. Et puis, ce Mont-de-Marsan autrement, c'est nécessairement les trois que j'avais déterminés, que j'avais définis. C'est-à-dire, oui, il faut de l'apaisement par rapport à une mandature que beaucoup de Montoises et de Montois ont perçue comme étant extrêmement brutale, avec des conflits de personnes qui ont rejailli sur l'état d'esprit, y compris au sein de la collectivité. Donc, il faut tourner cette page-là. Et puis il faut assainir parce qu'on est dans une situation qui nécessite cela. On doit compter et on ne peut pas faire ce qu'on ne peut pas faire. Mais pour autant, les Montoises et les Montoises nous attendent et donc il faudra aussi agir. Mais agir en connaissance de cause. On n'avancera pas sur des sables mouvants. On essaiera d'avancer sur des situations concrètes. Et si on ne peut pas avancer, on dira pourquoi on ne peut pas. Je pense que là aussi, c'est une façon de mettre en place les choses qui me tient énormément à cœur. Je crois que les Montoises et les Montoises, ils peuvent comprendre qu'on leur dise ça, on ne pourra pas le faire. Et on l'explique. Et on le remettra plus tard. Mais pas de faux espoirs, pas de faux semblants, et surtout la transparence et la vérité. C'est ça, Mont-de-Marsan autrement. Il le faut. Et peut-être pas que. Je sais qu'il y a des cofinancements avec l'État. Je trouve qu'on ne va pas suffisamment voir l'Europe. Enfin, là, il va quand même y avoir des sujets d'interrogation et des sujets qui sont importants. Et on a cette chance-là, que je sois conseiller départemental. Salima Sansou est également conseillère départementale. Évidemment, Alain Bachet et Marie-Laure Lafargue à la région, et je crois aux réalisations communes. En cela, j'invente pas l'eau chaude, hein, ça a déjà existé. Je pense qu'il faut tout de même renforcer ces synergies, renforcer ces programmes communs. Écoutez, je parle pour le département, puisque je suis aussi conseiller départemental, mais on a un département qui est bien géré. On a un département dont, à mon sens, il faut pouvoir s'inspirer d'un certain nombre de politiques et d'actions. Quand les choses marchent bien, autant aller voir quand même chez le voisin ce que l'on peut dupliquer ou ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc évidemment, j'irai voir au niveau du département et j'actionnerai le téléphone portable de Xavier Fortinon. Alors, il y a effectivement cette trilogie, hein, pas la trilogie de Pagnol, mais en tout état de cause, sous-jacent, il y a aussi le pragmatisme et la réflexion. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'apaiser ? Parce que manifestement, il y avait la nécessité de recadrer un certain nombre de choses. Parce qu'il y avait la nécessité, aussi bien d'ailleurs à la mairie qu'à l'agglomération, de faire en sorte que les uns et les autres travaillons ensemble dans l'intérêt général. Enfin, je veux dire que lorsque, pendant la campagne, on sentait cette lassitude des Montoises et des Montois, mais il y a aussi des réflexions qui nous venaient des communes rurales. Arrêtez, travaillez pour nous, arrêtez de vous chamailler sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Donc oui, ça me paraissait absolument indispensable d'abord de mettre ce premier verbe à l'honneur.
celui d'apaiser. Et puis, il fallait aussi assainir, parce que on ne peut rien construire si on n'est pas dans une situation financière qui soit une situation financière sereine et paisible. Je veux dire qu'on ne peut pas passer d'un réseau d'alerte à un autre réseau d'alerte, on ne peut pas se faire taper sur les doigts par les autorités financières. Et c'est la raison pour laquelle des prises de décision importantes du début de la mandature, que ce soit d'ailleurs comme maire ou président de l'agglo, c'est de dire le premier adjoint sera l'adjoint aux finances et le premier vice-président sera le vice-président aux finances. Ça n'est pas qu'un gadget, je veux dire que ça doit aussi tracer une ligne politique. Et rien ne se décidera sans que ceux qui sont chargés des finances municipales ou de l'agglomération ne soient évidemment consultés. Et puis, on est là aussi voilà, pour vous tourner les pouces. Donc on est là, et puis j'ai envie. Bon, donc on est là pour agir, mais agir, on va essayer de le faire avec un maximum de clairvoyance. Et pour être clairvoyant, il faut d'abord être informé sur les dossiers, être correctement éclairé, connaître les sujets, et ensuite on décide. Voilà la façon dont j'aimerais que ça puisse fonctionner. Il y a du boulot. On est là pour. D'abord, alors, j'étais 33 ans avocat et j'aime le contact humain. Pour moi, c'est une priorité. Et il y a plusieurs façons d'entretenir le contact humain. Pour moi, la meilleure, c'est d'aller au contact. En présentiel, devant les uns et les autres. Et donc oui, ma priorité, c'était de rencontrer les agents mairie et puis les agents communauté d'agglo, parce que, je leur ai dit, parce qu'ils sont la vitrine de Mont-de-Marsan. Au quotidien, les Montoises et les Montois, ils ne voient pas le maire, ils ne voient pas les conseillers municipaux, peut-être que certains qui le croisent comme ça, mais ils voient les agents de la collectivité qui sont sur le terrain. Et donc l'image que nous renvoyons, ou l'image que nous voulons renvoyer, c'est eux qui la maîtrisent. Et puis, je voulais m'assurer, mais je n'ai pas été déçu, je voulais m'assurer qu'il y a un profond attachement à notre collectivité. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. On a des équipes qui sont fières de travailler pour Mont-de-Marsan ou pour l'agglo et qui veulent s'investir, qui demandent peut-être d'ailleurs plus de reconnaissance du travail qui est accompli. C'était ça, c'était le sens de ma démarche. Il y a du travail au niveau effectivement des ressources humaines. Bon, pour ne rien vous cacher, j'avais peut-être aussi un peu ressenti qu'il y avait un peu de tension au niveau des services et des agents. C'est pas une visite qui va changer les choses, mais c'est un début. Et en tout état de cause, j'aurai un œil, par l'intermédiaire de mes adjoints, mais j'aurai un œil attentif à ce qui se passe au sein de la collectivité. Pour que cette collectivité, pour que Mont-de-Marsan avance, il faut qu'on ait une équipe en marche. Il faut que tout le personnel de ce grand paquebot qu'est la ville et l'agglo soit sur le pont et tire dans le même sens. Sinon, ça ne peut pas le faire. D'abord, j'ai voulu qu'il y ait, au niveau du fonctionnement de l'exécutif de la communauté d'agglomération, qu'il y ait quelques marqueurs. C'est quoi ces marqueurs ? Ces marqueurs, c'est d'abord de dire pas d'hégémonie au niveau des deux villes principales. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que le nombre de vice-présidents de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont soit égal au nombre de vice-présidents affectés aux communes rurales. J'ai également réduit volontairement le nombre de vice-présidences affectées à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, 4 vice-présidences au lieu de 5 sous la précédente mandature. J'ai voulu également qu'il y ait un panachage au niveau de l'exécutif entre les représentants du canton de Mont-de-Marsan 1 et du canton de Mont-de-Marsan 2.
j'ai voulu également qu'il y ait la parité. Voilà, un exécutif qui soit un exécutif d'équilibre. Et là aussi qui repose sur de l'expérience, parce que il y a un certain nombre de vice-présidents qui étaient déjà dans l'exécutif de la précédente mandature, mais également des visages nouveaux, parce qu'il faut mettre la main, la main à la pâte, et puis également des personnes qui ont envie de s'investir. Je l'ai dit, je crois, lors du discours d'investiture, on n'a jamais raison tout seul. Par contre, on a souvent raison ensemble, on va travailler ensemble. Bon, je vais vous dire, je suis pas tombé pas tombé de l'échelle. On voyait bien dans l'opposition qu'il y avait des difficultés. Bon, cela étant, difficulté est un euphémisme. On a des finances qui sont meurtries. On a notamment pour la communauté d'agglo où les choses sont un tout petit peu mieux, mais où la trajectoire, si on la poursuit, ne nous amènera pas à des résultats positifs. Par contre, effectivement, au niveau de la ville, il y a des décisions qui vont devoir être prises, notamment au niveau de certains grands projets. Donc, c'est un sujet de préoccupation. Et comme je ne change pas de méthode, avant de pouvoir être complètement catégorique, il faut être informé. Donc, nous avons, et nous le mettons en place puisque le budget a été voté au niveau de la ville, nous avons commandé un audit financier pour la ville, pas au niveau de l'agglo, parce que la situation est légèrement meilleure, mais un audit, je dois évidemment prendre connaissance du rapport définitif de la Cour régionale des comptes. J'analyserai aussi ce qui remonte de nos services en interne. Et je pense qu'avec ces 3 éclairages, on en saura un tout petit peu plus sur la situation de Mont-de-Marsan. Voilà. Le but, c'est véritablement d'avoir un discours de transparence et de vérité. Et ce discours-là, même s'il faut faire une conférence de presse, nous verrons selon quelle forme on le fera, mais il faudra que les Montoises et les Montois sachent où on en est. Et en fonction de ça, s'expliquer sur les actions que nous souhaitons mener, notamment au niveau de grands investissements. Ou pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire une philosophie et puis des actions pratico-pratiques. La philosophie, c'est de dire, je veux de la transparence, je veux de l'information des citoyens et des citoyennes. Alors, que ce soit au niveau du site de la ville, etc., des publications que nous pourrons faire au niveau comptable, évidemment, on ne va pas communiquer l'intégralité des documents financiers, mais au moins un résumé qui expliquera et qui sera accessible de façon à ce que les Montoises et les Montoises comprennent la situation dans laquelle nous sommes. Je veux également que la parole soit redonnée de manière plus large aux citoyens et aux citoyennes. Mais ça veut dire aussi au niveau du tissu associatif, qui est extrêmement important sur Mont-de-Marsan et dont on connaît toute l'efficacité et tout l'engagement. Et puis, il peut y avoir donc des outils. Les outils, c'était dans mon programme, c'est par exemple, sur le modèle de ce qui se passe au niveau du département, c'est le budget participatif citoyen. Ça peut être pour certaines grandes décisions structurelles et qui engagent l'avenir de Mont-de-Marsan, ça peut être un référendum citoyen. Je rassure tout le monde, on ne va pas faire un référendum tous les 15 jours comme dans certains cantons suisses, pas du tout, c'est pas ça. Mais je veux dire que lorsqu'il va s'agir d'évoquer par exemple la piétonisation ou pas du centre-ville, enfin des choses comme ça qui engagent, pas sur 1 ou 2 ans, mais qui engagent Mont-de-Marsan, moi, je ne me refuse rien. Mais là aussi, pour que les Montoises et les Montoises puissent s'exprimer, il faudra que nous soyons en mesure de leur donner les tenants et les aboutissants du dossier, les avantages, les inconvénients, le coût,
et ensuite on peut consulter. C'est ça, essayer d'intégrer au maximum les citoyens et les citoyennes. On verra si ça marche. D'abord, laissez-nous un peu de temps. On vient d'arriver, je découvre un certain nombre de sujets, un certain nombre de dossiers. Bon. Deuxièmement, c'est que nous nous efforcerons de gérer cette ville en bon père de famille. C'est une expression de droit, mais pour moi, elle a du sens. Ne dépensons pas ce que nous n'avons pas. N'envisageons pas des projets si nous ne sommes pas en mesure de les tenir. Et puis, moi, je veux tout de même conserver et les assurer que nous allons conserver l'âme de cette ville. C'est une ville profondément gasconne, c'est une ville qui aime la fête, c'est une ville qui, aujourd'hui, par certains aspects, est un peu endormie, il faut un peu la secouer. Voilà. On va essayer de faire ça. Ce que je voudrais aussi, et ça me paraît important, on parle beaucoup, et on a parlé beaucoup de centre-ville pendant cette campagne. Mont-de-Marsan, elle s'est construite aussi avec ses quartiers. Et donc, les quartiers montois, qui ont tous une certaine spécificité, les quartiers montois, il faut regarder ces quartiers. Le pouls est un peu au ralenti. Et donc, il faut rebooster tout cela. On a des idées. On va essayer de les développer et on verra là aussi si ça prend. Vous savez, c'est ce que je disais, ce que j'ai souvent dit au cours de cet entretien, c'est on a des idées, bon, on les met en place, ça marche, ça prend, tant mieux. Ça marche pas, ça prend pas. On ne détient pas la vérité absolue, ben on reviendra. Je veux dire qu'il faut aussi ne pas vouloir passer en force. Donc, si quelque chose, il y a l'adhésion, tant mieux, ça voudrait dire qu'on aura été en synergie. S'il n'y a pas d'adhésion, moi je ne serai pas obtus. Et puis on peut aussi se rendre compte qu'on s'est trompé. Je pense que ce qui serait terrible pendant cette mandature, ça serait de s'arc-bouter. Ça serait d'uniquement gouverner ici avec quelques conseillers. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que moi je veux fonctionner. Donc on sera aussi et énormément à l'écoute. Sur l'agglo, j'ai aussi un avantage. C'est que je suis conseiller départemental, alors certes d'un seul canton, du canton 1 de Mont-de-Marsan, mais je rencontre et j'ai rencontré dans le cadre de cette activité de conseiller départemental, les habitants des villages ou des communes qui relèvent de ce canton. Je rencontre régulièrement également les maires des communes de mon canton. Voilà, j'aurai une démarche identique avec le canton 2 de Mont-de-Marsan et je sais que mes collègues Julien Paris et Patricia Beaumont au département, ils font un travail remarquable et eux aussi ont ce travail de terrain. Ça tombe d'autant mieux que Julien Paris est VP donc au niveau de l'agglo et que je sais l'engagement qui peut être celui de Patricia Beaumont. Donc il est évident que là aussi il faut construire et travailler de concert avec les maires des communes rurales parce que là aussi le maire d'une commune rurale, d'ailleurs, il a une fonction qui est bien difficile, mais ils ressentent leur population de manière viscérale, puisqu'ils sont le premier, pour ne pas dire parfois, le seul interlocuteur avec les membres du conseil municipal, mais de toute la population. Donc, si on veut connaître comment va une commune rurale, voilà, on va rencontrer le conseil municipal, on va rencontrer son maire, on participe à un certain nombre d'activités qui sont mises en place par ces communes et ça donnera quand même des indicateurs importants. On fera ce travail-là. Moi, je trouve que je l'ai souvent critiqué. Je trouve qu'on n'avait pas véritablement de vision pour Mont-de-Marsan. D'abord, la vision, je vais y venir, mais
c'est aussi un mode de fonctionnement. Je pense que pour des actions importantes, l'école, donc là on est sur une compétence agglo, mais également la voirie, je pense qu'il faut fonctionner avec des plans pluriannuels d'investissement qui permettent justement de décliner la vision d'un territoire avec un financement cadencé et puis des travaux qui soient répartis. Et puis, Mont-de-Marsan a plein d'atouts, l'agglo a plein d'atouts, on est en plus sur une logique où le tourisme vert, voilà, et la ruralité, on est une ville rurale, hein, bon, mais a une importance toute particulière à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut donner cette identité-là à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, ça peut être une ville des cultures, et des cultures vraiment au pluriel. Ça peut se décliner de la sculpture, en passant par la musique, en passant par cette culture gasconne, en passant par l'aspect culinaire aussi. Donc j'aimerais bien que Mont-de-Marsan puisse avoir cette image voilà, de cité de la culture ou des cultures à l'intérieur du département des Landes. Voilà, il y a des villes qui, très naturellement ou historiquement, portent une image. Dax, c'est le thermalisme, Bordeaux, c'est la cité du vin, etc. Et moi, je trouve que sur Mont-de-Marsan, on manque peut-être de cela. Il y a une appétence à faire la fête, il y a une appétence à découvrir. Essayons de faire en sorte que Mont-de-Marsan soit une des boussoles pour le public qui serait intéressé par la culture, ou les cultures. Oui, voilà. J'ai peu de certitudes. Je pense qu'il faut en avoir quelques-unes, mais il ne faut pas en être pétri. Par contre, il y en a une et que je mesure déjà pendant la campagne et puis sur les premiers jours et les premières semaines de mandat, c'est que j'ai une équipe qui a envie. Et ça c'est quand même une chance pour le maire et le président de la communauté d'agglo que je suis. Parce qu'on ne peut pas travailler seul. J'aime le travail d'équipe. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'il y ait une bonne équipe. Ben, je pense que j'ai une bonne équipe à la mairie et à l'agglo. J'ai des personnes qui ont envie, j'ai des personnes qui ont la volonté. Je crois en la volonté. Parce que si il n'y a pas cette petite flamme-là qui rallume les énergies, et donc s'il n'y a pas la volonté, on ne peut pas grand-chose. Eh bien, je peux vous garantir, alors j'espère que la flamme ne vacillera pas ou ne finira pas par s'éteindre. Il y a toujours ce risque-là. Mais aujourd'hui, je suis extrêmement rassuré par celles et ceux qui m'entourent, parce qu'il y a une grosse envie. Il y a une grosse envie. Et je sens une envie de travailler. Et je crois à cette valeur-là. Alors, le plat régional, évidemment, le confit de canard. Mais le confit de canard de ma grand-mère, qui est inégalable, et qui était inégalable, évidemment. Donc oui, ma grand-mère, enfin, les deux cuisinaient extrêmement bien, mais j'ai quand même le souvenir de ces cuisses de canard dans les bourriches, là, avec la graisse de canard. Bon, voilà. Ce qui explique d'ailleurs la bonne nourriture de mes grands-mères, l'embonpoint du personnage aujourd'hui. J'aime bien la forêt. Là aussi, hein, j'ai une famille, enfin mes grands-parents aimaient énormément sortir le dimanche après-midi en forêt. Et je me rappelle de balades dominicales du côté de Bélis, puisque mes grands-parents ont travaillé dans la forêt pendant des années. Et je me rappelle d'une balade dominicale à Bélis où, comme ça, après le repas du dimanche, on allait se promener avec les chiens. Et voilà. Et mon grand-père avait souvent tendance à dire c'est très très bien la balade du dimanche après-midi, notamment pour les parents, parce que ça permet de crever les chiens et les enfants. Et comme ça,
la fin du dimanche se passe bien et tout le monde dort tranquille. Donc, bon, voilà, je ne suis pas sûr que c'était uniquement pour ça qu'on faisait la balade, mais peut-être que ça y participait. Oui, alors, ouais, alors, parce que c'est toute ma jeunesse, c'est la plaine des Jeux. J'aime beaucoup la plaine des Jeux puisque c'est là que j'allais à l'école de rugby. Qui n'a rien à voir avec la plaine des Jeux transformée d'aujourd'hui, mais voilà, la plaine des Jeux, j'aime ça sent le gazon là, et donc ça sent l'école de rugby. Mais il y a un petit moment quand même à l'école de rugby. J'aurais envie de dire aucun, mais peut-être que je vais en avoir oublié un. Le lieu du territoire que j'ai jamais osé visiter. Aucun. Et d'abord, comment ça oser? Moi, il n'y a aucun lieu de mon territoire qui me fait peur. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'interdirais d'aller quelque part. Non. Moi, non, voilà, j'aime ce territoire. Je le disais hein, lors des discours que j'ai pu faire, etc. Moi, je me sens profondément ancré ici. Voilà, il n'y a aucun endroit où je ne me sente pas à l'aise, à Mont-de-Marsan ou sur la communauté d'Aglo. Et c'est pour ça aussi qu'il faut tout faire pour continuer à ce que ce soit comme ça. Et qu'il n'y ait pas des endroits où on se dise « Tiens, j'ai pas envie d'aller là parce que soit on l'a laissé tomber, soit parce que c'est pas bien fréquenté, soit parce que... etc. etc. » Donc, voilà. Parce que justement, j'aime mon territoire et que je veux pouvoir aller partout et qu'il faut que tout le monde puisse aller partout, ben oui, il faut travailler dans ce sens-là. Mais là, j'ai été au sérieux. J'aimerais tellement on revoie totalement ce centre-ville de Mont-de-Marsan. Alors, en alliant à la fois l'histoire, le patrimoine, mais également en modernisant cette ville. Moi, il y a vraiment quelque chose qui me fait très très mal au cœur là. C'est de voir la façon dont le centre-ville de Mont-de-Marsan a évolué. Ça me fait vraiment, ça me fait très mal au cœur parce que je me souviens de samedi après-midi avec mes parents, avec ma mère qui m'amenait là aux Nouvelles Galeries, qui était un lieu comme ça de brassage. Voilà, c'était pas tout à fait comme ça. Et ça me rend triste. Donc, et j'aimerais surtout le changer vite. Je suis un homme impatient. On m'a dit qu'il fallait l'être patient. Bon, je vais l'être, mais je ne sais pas si c'est des moyens illimités financièrement. C'est donnez-moi une baguette magique et qu'on aille vite et qu'on change les choses vite. Ça, la baguette magique, je vais savoir m'en servir. J'espère que je pourrai le voir, que Dieu me prête vie. Non, mais je pense, j'aime pas l'utopie, la dystopie. Soyons pragmatiques. Et, allez, que Mont-de-Marsan reste une ville où on est bien, où on peut élever ses enfants en toute sécurité et où ils ont toutes les chances de réussir. Voilà, allez, faisons qu'à Mont-de-Marsan, on se dise, tiens, j'ai décidé de construire ma vie de famille à Mont-de-Marsan. C'est génial ça quand même. Je me pose dans une ville que j'aime, que je veux voir évoluer favorablement et j'ai envie que mes enfants ils y restent. Ça veut dire qu'on aura réussi et que le Mont-de-Marsan à ce moment-là de 50 ans sera réussi. C'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup.